Salut à tous, aujourd'hui vidéo comme promis, on passe la frontière avec la Malaisie. Euh, on est dimanche matin, pas trop de monde sur la route. Alors il existe deux postes frontières avec la Malaisie. Il y en a un au nord de Singapour qui s'appelle Woodlands. Il y en a un qui est à l'ouest de Singapour qui s'appelle Tuas. Donc là aujourd'hui pour aller en Malaisie je prends par Woodlands, mais pour revenir on prendra par Tuas, on prendra l'autre, comme ça vous pourrez voir les deux. Cette ville frontalière donc s'appelle Johor Bahru. En abréviation on dit, en anglais on dit JB, en français JB, alors on dira JB pour aujourd'hui. Là on arrive dans quelques instants, vous pouvez voir là les inscriptions checkpoint ainsi que les files. Alors il y a une file dédiée, vous voyez, aux voitures sur la droite, sur la gauche c'est les camions, les bus, et au milieu c'est les motos, c'est là où on va. Alors vous voyez en fait là déjà on voit les buildings, les gratte-ciel qui sont au loin là, ça c'est en Malaisie. Alors vous pouvez voir que les véhicules qui arrivent de Singapour doivent avoir leur réservoir d'essence aux 3/4 rempli, c'est pour éviter que les gens aillent faire le plein en fait et reviennent. Bon, pour les motos c'est pas vraiment vérifié, il n'y a pas de contrôle, c'est surtout pour les voitures. De toute façon, j'ai plus de 3/4 dans mon réservoir. Alors là, comme vous pouvez voir sur la droite, il y a beaucoup de motos, beaucoup de Malaisiens qui rentrent après avoir travaillé pendant la journée à Singapour. Et ben, ils font l'aller-retour et ils rentrent chez eux à Johor Bahru pour dormir. Ça, c'est des gens qui ont travaillé probablement la nuit. Les gens qui travaillent à l'aéroport, tout ça. Voici arrivé au poste frontière. Vous allez voir, c'est assez rapide. Je vais devoir couper un moment parce que je suis pas censé filmer. Voilà, donc c'est bon, j'ai passé l'immigration côté Singapour. Et là, on va prendre... on est dans une zone frontalière. Donc là, en ce moment où je vous parle, je suis ni à Singapour, ni en Malaisie. En fait, on est entre les deux. Et là, on va prendre une route qui sépare, donc qui est sur l'eau, une espèce de pont qui sépare la Malaisie et Singapour, quoi. Là, il faut se faufiler un petit peu. Vous pouvez voir toutes ces barrières là, c'est au cas où il y ait une urgence et ou quelqu'un qui n'est pas censé sortir du pays peut monter les barrières d'un coup. C'est bon, on va passer. Alors moi en moto je suis passé en quelques secondes, j'ai scanné mon passeport, empreinte digitale et c'est bon. Les voitures, bon, il y a beaucoup plus de voitures, donc quand on va en voiture à Johor Bahru, on doit se préparer à de longues heures de file d'attente, comme vous pouvez voir dans l'autre sens. Ça c'est les gens qui rentrent à Singapour. Il y a aussi les bus privés, bus de Singapour. Oula, Hayabusa lui. Et donc, bon, en voiture, je l'ai fait quelques fois, mais je suis pas du tout patient. Je suis pas quelqu'un de patient, donc rester dans les embouteillages comme ça pendant des heures, non merci. Alors, là, je vais me mettre sur la gauche. Alors, vous voyez les appartements là qui sont au loin. Il y a beaucoup de centres commerciaux. On va vous expliquer tout ça, on va regarder tout ça. On va essayer de pas se... J'ai toujours peur qu'une voiture donne un coup de volant sur la gauche, me faire percuter.
On n'a pas vraiment de fil dédié jusqu'ici. Voilà, là c'est bon, on a une file dédiée. Et on va arriver donc côté malaisien, là où eh bien, les officiers d'immigration vont vérifier mon passeport, parce que non, c'est pas automatisé côté malaisien. Il n'y a pas de machine. Là, eux, sur la droite, là, en voiture, ils ont peut-être 1h30, 2 heures d'attente. Et plus pendant les vacances scolaires ou pendant les longs week-ends. Plein de ralentisseurs là, je vais essayer de mettre un peu sur la gauche. Donc ça c'est le poste central d'immigration qui est connecté à un énorme centre commercial. Voilà. Vous pouvez voir d'ailleurs les taxis rouges sur la gauche. Et là il faut que je me mette sur la file de droite. Vous voyez là, M-Bike c'est Malaisie. C'est la fille qui est en bleu. Moi, je suis non M-Bike, je ne suis pas une moto malaisienne. Alors, je vous coupe, je vous reviens. Alors, c'est bon, on est passé côté malaisien, donc ils ont vérifié mon passeport. Et là, je me dirige vers la sortie du poste frontière. Donc, une KTM Duc 125. On n'en voit pas beaucoup ici. Puisque le permis 2B autorise de conduire des 200. Je sais pas pourquoi il a une 125. Bon, c'est pas grave. Pourquoi pas. Alors, sortir par là. Lorong Merah, donc c'est la file rouge. Alors, je vais me mettre là. J'ai oublié de le préciser, je suis pas tout seul, il y a mon copain Jérôme qui me suit avec sa moto derrière. Donc là, je vais l'attendre, là, je vais me mettre sur la droite. C'est dégueulasse. Des paquets de clopes partout, là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? N'importe quoi. Hein? Ouais. Bon, c'est bon. Par là-bas, ouais. Alors, c'est bon. On prend cette partie d'autoroute. Maintenant, on est directement connecté à l'autoroute juste après le poste frontière. Vous voyez cet enchevêtrement de ponts et de tunnels et de passerelles. Donc, bon, c'est pas très dur hein, de s'orienter, mais il y a quand même des endroits où si on se plante, eh bien, on doit faire des détours qui sont assez importants. Il y a un mec qui va doubler avec quoi? Une CB 400. Ça, c'est une Suzuki 400, ça. GSR quelque chose 400. Alors, peut-être sur la file de gauche. Alors, donc, nous voilà en Malaisie, nous voilà à Johor Bahru. Alors, pourquoi aller à Johor Bahru? Eh bien, quand on habite à Singapour et qu'on a une moto, on a tendance à aller à Johor Bahru pour aller rapidement, sans embouteillage, pas comme les voitures, pour aller au restaurant, par exemple, le restaurant moins cher, le service est peut-être parfois un peu meilleur qu'à Singapour, les quantités, les portions, la qualité également meilleure. On va en Malaisie, on va à Johor Bahru pour faire le plein d'essence, moins cher aussi. On peut faire du shopping, centre commercial. On peut tout simplement se poser dans un café et voilà, et discuter. On va avec un copain, avec une bande de copains et on discute. On passe une après-midi à
Alors, on a l'impression d'être dans un pays complètement lointain, alors qu'en réalité, on est juste à côté de Singapour. Mais bon, il y a beaucoup de motards en fait singapouriens qui, le week-end, qui vont passer la journée ici et ils rentrent le soir, quoi. Alors à l'inverse, les Malaisiens vont à Singapour pour travailler, un petit peu comme les Français. Vous savez, les Français qui vont en Suisse, ils passent la frontière suisse pour aller travailler parce que les salaires sont plus attractifs en Suisse. Et bien là c'est pareil avec les Malaisiens qui vivent ici, hein, dans cette ville frontalière, prennent leur moto et ils passent la frontière pour aller travailler à Singapour pendant la journée. Le soir, ils rentrent dormir. Donc ils ont un salaire qui est plus avantageux. Le taux de change, bien sûr, beaucoup plus avantageux. Et quand ils rentrent en Malaisie, quand ils prennent leur retraite, eh ben, ils ont un pouvoir d'achat conséquent. Donc c'est pour ça que vous voyez autant de motos. Alors là, il n'y en a pas beaucoup, mais le lundi matin, c'est la folie. Il faudrait que je fasse une vidéo d'ailleurs lundi matin dans les files d'attente avec les motards malaisiens. Ça pourrait être sympa. Alors ici, on a énormément de centres commerciaux. Les Singapouriens adorent dépenser leurs sous dans les centres commerciaux de Johor Bahru. Ils vont faire des massages, ils vont faire leur manucure, leur pédicure, ils vont faire leur coupe de cheveux. D'ailleurs, moi-même, je vais aller au coiffeur. Ça, c'est à gauche, c'est un centre commercial typique, Sogo. C'est pas là où on va aujourd'hui, mais bon, c'est vraiment typique de ce qu'on a. Il y en a partout, comme à Singapour. Les motards singapouriens aiment bien venir ici aussi pour la vitesse, puisque on peut aller beaucoup plus vite qu'à Singapour. J'avais fait une vidéo où je parlais des soi-disant autoroutes singapouriennes limitées à 90. Alors forcément, quand on va en Malaisie, on peut rouler à 120, 130. Les limitations, c'est un pays qui est plus grand, donc c'est normal que les limitations soient différentes. Alors pas ici, hein. Ici je crois que c'est 90. Mais quand on va un peu plus au nord, on arrive sur l'autoroute AH2 et là on peut aller à 120. Ceux qui ont des motos un peu plus puissantes que la mienne, bien sûr, ils aiment bien aller en Malaisie se faire plaisir sur l'autoroute. Alors il faut qu'on fasse le gaffe parce qu'il y a quand même des radars. Hein. Zone opération caméra, ça c'est radar. Le restaurant est à peu près à 5 km d'ici, 5 km au nord. Alors là, on est limité à 110. Je vais pas me mettre à 110 parce que j'ai pas mon casque. Là, j'ai mon casque de motocross et qui est pas du tout aérodynamique, donc je vais pas me mettre à 110. De toute façon, le restaurant n'est pas encore ouvert. Peut-être qu'on a le temps de boire un café. Ah bah voilà la voiture de la marque Proton. Proton Saga, marque de voiture malaisienne assez connue. Il y a une époque on en trouvait à Singapour. Maintenant on n'en voit plus trop.
Quand ils font encore des modèles neufs, ça c'est un modèle ancien, modèle neuf. Et là je sens une odeur d'huile brûlée, ça veut dire que dans le groupe de motos juste en face là, il doit y avoir quelqu'un qui a une moto moteur de temps qui est toujours autorisé en Malaisie. À Singapour on voit de moins en moins de motos à moteur de temps pour des raisons de pollution, de normes et tout ça, de contrôle technique pardon. Ils roulent sur la bande d'arrêt d'urgence, c'est interdit à Singapour, ici c'est toléré. Moi j'aime pas trop faire ça parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a en face, ce qui peut arriver, une voiture arrêtée ou quoi. Et là on va prendre à gauche, sortie 255C, donc bon, c'est un peu dur à retenir, sortie numéro 20, 21, ça va, mais là 255C, je sais pas où ils ont été chercher ça. Bandar Dato Om, c'est là où on va. Ils ont fait une belle pancarte là, Bandar Dato Om, en orange. C'est très agréable de rouler ici parce qu'il y a beaucoup moins de monde qu'à Singapour. On peut vraiment se détendre, on va dire. Les Malaisiens, les automobilistes malaisiens, je trouve, sont un peu moins agressifs. On sent qu'il y a moins de frustration au volant par rapport aux conducteurs singapouriens. Par contre, parfois, si on voulait comparer, hein, mais je trouve que quand même les Malaisiens, ils font pas gaffe. Ils sont un peu tête en l'air au volant. Donc, dans tous les cas, conduite défensive. On n'a pas envie d'avoir un accident ici. Sur la droite, là, il y a une très belle mosquée. J'ai jamais visité, mais mosquée bleu et blanc comme ça, un peu surélevée sur une colline. Très beau. Comment j'ai découvert ce quartier? C'est assez simple, c'est parce que j'ai mon copain Mohamed qui a un restaurant marocain dans le coin. Alors là, aujourd'hui il est fermé, mais d'habitude je vais souvent manger chez lui. Et nous voilà dans le quartier où on va manger. Là-bas, il y a un centre commercial, peut-être qu'on ira tout à l'heure. Vous voyez, il y a quelques restaurants. Il y a des ateliers de réparation de voitures, lavage de voitures. Et nous, on va ici, dans ce steakhouse qui est pas encore ouvert, puisqu'on est un peu tôt. Et si ma mémoire est bonne, il y avait un magasin KTM hein, dans le coin avant, non? Où est-ce qu'il est? Bon, voilà, très bon repas, très bon déjeuner. On a pris des burgers. C'était pas mal du tout. Maintenant, direction le coiffeur, c'est-à-dire juste à côté. L'avantage de la Malaisie, quand on est en moto, comparé à Singapour, c'est qu'on peut se garer vraiment très très facilement. C'est-à-dire juste en face du magasin ou du restaurant. On n'a pas besoin d'aller dans des parkings souterrains inaccessibles ou qui sont très loin, très mal gérés parfois. Alors là, où est mon coiffeur? Eh ben, je crois qu'il est là. Guiric, c'est ça. Donc là, voilà, on se gare comme ça. Même si je veux, je peux faire ça. Je me mets carrément sur le trottoir. C'est couvert en cas de pluie. A few moments later. Voilà, on a fini le coiffeur. Très bien, pas cher, très sympa. Le coiffeur, très sympa. Donc là, il fait très très chaud. Là, on est en milieu d'après-midi, il va être 15h. Et on va aller se rafraîchir dans un centre commercial pas très loin, qui s'appelle Souterra.
Et encore cette alarme là, je sais pas ce que c'est. Ah, sympa la bouteille de soja géant. Donc là à gauche. C'est bon. Alors en Malaisie, parfois les routes qui ont l'air très bien entretenues, il y a des nids de poules, comme là vous voyez, ou des plaques d'égout qui sont un peu enfoncées et qui peuvent surprendre la nuit. Surtout quand je n'ai pas sur cette moto des phares puissants. Donc, il y a eu 2-3 fois là, vous voyez par exemple ça, oh, pas top. La nuit on voit que dalle. Et sur cette moto, j'ai pas de très très bons phares. Donc, vous allez me dire c'est une excuse pour acheter une nouvelle moto. Et oui, parce que c'est vrai qu'à Singapour ça va, à Singapour c'est bien éclairé. Ici la nuit, malgré la présence d'éclairage public comme vous pouvez voir en haut, c'est pas allumé. Tout est éteint, donc on se retrouve finalement avec une avenue qui est complètement noire, obscurité totale. Et en moto, vous prenez un nid de poule, de nuit, ça peut surprendre, quoi. Je suis en train d'enregistrer, hein. Si je parle tout seul, c'est pas parce que je suis dingue, hein. Tu as senti, ça tentait le durian? Tout à l'heure, avant de partir, on ira acheter de l'essence, qui est beaucoup moins cher. I love Johor, ben voilà, j'aime Johor. On aime tous Johor. Johor, c'est la province. Et Johor Bahru, c'est la ville où on est, quoi. Enfin, la municipalité où on est. Là, il fait particulièrement chaud aujourd'hui. Oh alors, qu'est-ce qu'ils font là? Ils pique-niquent? Ah non, ils entretiennent la... Oh, voilà. J'ai pas fait gaffe, je me suis pris le nez de poule. C'est ma faute, ça m'apprendra. J'ai le dos qui a bien ramassé là. Ouf. Ça m'apprendra à regarder sur le côté.